Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et c'est la petite FAQ de l'année. Tous les ans je fais une petite FAQ pour fêter un petit peu l'anniversaire de ma chaîne et vu que ça tombe le 24 mars, bah du coup la vidéo sort normalement le dimanche juste après, donc pas le 24 mars pile parce que je vais pas changer mon planning de vidéo parce qu'après ça va être le bordel, mais voilà on va dire que vous avez rien vu, oh là là on est le 24 c'est trop bien. Je vous ai demandé sur Instagram et sur Discord si jamais vous aviez des questions à me poser pour la petite FAQ. Et j'en ai eu pas mal, donc je vais essayer de répondre au plus possible. Comme d'habitude, je pense pas que je vais pouvoir répondre à tout parce que j'en ai eu beaucoup comme à chaque fois. Il y en a qui me demandent 4 ans sur YouTube ça fait quoi? Et bah c'est trop bizarre parce que j'arrive pas à me dire que ça fait genre 4 ans, tu vois. Pour moi dans ma tête j'ai l'impression que ça fait 1 an. Bon je dis pas que j'aimais pas ce que je faisais avant, c'est juste que ce que je fais actuellement me correspond un peu plus je trouve. Donc voilà, ne vous inquiétez pas, je regrette pas les vidéos que j'ai fait avant, mais c'est juste que voilà, là je pense que j'ai trouvé ce que j'aime bien faire sur YouTube et tout. Et je vais continuer un petit peu comme ça maintenant, vous n'êtes pas à l'abri d'en voir des anciens formats et des anciens concepts qui reviennent un petit peu sur la chaîne. Donc voilà, ça fait bizarre. Alors nous avons une question très intéressante de Linky May qui me demande c'est quoi ton prénom? Et j'ai jamais vraiment abordé le sujet en vidéo et du coup c'est un petit peu l'occasion. Il y a beaucoup de youtubeurs quand même qui donnent leur prénom, mais personnellement j'ai fait le choix de ne pas le donner parce que j'ai envie de garder quand même ma vie privée. À quand un live 12h/24h? Alors live 24h je pense pas que ça arrivera, sauf si c'est vraiment pour une occasion spéciale et tout, un truc de ouf. Mais live 12h, ça m'arrange parce que ça me donne l'occasion d'en parler. Ce week-end, du coup, je participe au Gaming for Sidaction avec Cœur de Gamer et du coup le Sidaction, où on va du coup pendant 3 jours être en live sur nos chaînes, etc. pour récolter des fonds pour cet événement caritatif, etc. Et du coup, normalement, à l'heure où la vidéo elle sort, l'événement est en cours et je serai en live cet après-midi à partir de 12h, 13h sur ma chaîne, voilà, au cas où. N'hésitez pas à passer faire un tour, surtout que du coup c'est le dernier jour aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez pas à venir donner du soutien, même si vous pouvez pas donner, partagez un maximum l'événement, ça aidera beaucoup. Et du coup, le rapport avec le live 12h, c'est que, comme dans beaucoup d'événements caritatifs, j'ai choisi de faire des donation goals, j'en avais déjà fait pour le Before CDG3, ceux qui s'en souviennent. Et dans un de mes donation goals à 300 €, si je ne dis pas de bêtises, j'ai du coup comme donation goal faire un live 12h. Donc voilà, si jamais vous voulez que je fasse un live 12h, et ben vous avez l'occasion de m'y contraindre un petit peu en venant faire des petits dons pour la bonne cause. Donc voilà. Rambo Anna qui me demande ta vidéo préférée. Ma vidéo préférée, c'est une très bonne question, c'est assez compliqué parce que comme je vous ai dit, les vidéos que je fais depuis 1 an, vraiment je les aime toutes en fait. La vidéo des cadeaux de Noël avec Arca était vraiment chouette parce qu'on montrait un petit peu, du coup, c'était une vidéo remplie de bonne humeur, on montrait un petit peu ce qu'on s'était acheté, ce qu'on avait reçu, etc. Toujours dans le thème jeux vidéo animé, donc c'est un petit peu ce que j'aime bien faire sur ma chaîne, vous montrer un petit peu ce que j'achète, etc. En rapport avec l'univers geek et manga. En ce moment j'aime beaucoup, mais genre vraiment beaucoup faire les Pyravlogs. Je pense que c'est une très bonne décision d'avoir lancé cette petite série vlog. Bon je vais pas vous inonder avec ça non plus parce que c'est pas le but de faire que ça, mais je trouve ça vraiment chouette parce que comme je vous avais expliqué, ça me manquait vraiment beaucoup de faire des vlogs et du coup avec le Covid on pouvait pas trop, mais je dis en fait t'as pas besoin forcément de sortir et de faire des trucs de ouf pour faire des vlogs, tu vois, genre je vous montrais un petit peu ce que je dessinais, je vous ai montré un petit peu quand je rangeais ma chambre et que j'ai retrouvé des trucs rigolos. Donc franchement je trouve que c'est vraiment une série que j'aime beaucoup faire et donc j'espère que ça continuera comme ça, voilà. Qu'est-ce que tu veux faire après tes études? Alors c'est un sujet un petit peu compliqué pour moi en ce moment parce que je me pose beaucoup de questions actuellement sur mon choix d'études, sur mon avenir, etc. Je me demande si j'ai bien fait de prendre ça, les cours à distance, le Covid, etc. ça n'arrange rien du tout. Donc c'est un petit peu flou dans ma tête en ce moment à ce niveau-là. Donc je sais pas répondre à la question, mais dans tous les cas, si jamais à l'avenir je décide de me réorienter, je vous ferai une petite vidéo pour vous parler un petit peu de tout ça, tout le processus de réflexion, de recherche, qu'est-ce que je peux faire, pourquoi, comment, etc. Donc voilà. Alors nous avons une petite question. Tu mets une qui sur Smash? Alors Smash j'y joue plus trop vraiment, genre j'y joue de temps en temps en live ou quoi, mais de mon côté j'avoue que c'est un jeu qui m'a un petit peu pas saoulé parce que c'est un bon jeu, mais c'est pas trop mon genre les jeux de combat, tu vois, genre je me lasse très vite de ce genre de jeu parce que c'est un petit peu entre guillemets, ne me tapez pas les fans de Smash, répétitif parce que c'est ok, tu vas me dire les combats, tu combats jamais 2 fois le même adversaire, machin, c'est jamais 2 fois le même combat, mais c'est le principe que c'est juste du combat. Je suis pas très fan de base des jeux de combat, même si voilà, j'aime beaucoup Smash. Mais du coup, je mets une qui, et généralement, je mets une Corrin. Voilà. Pour ceux qui auraient raté un petit peu l'info un petit peu rigolote, faut savoir que le Nintendo Direct dans lequel Pyra a été annoncé dans Smash Bros est tombé le jour de mon anniversaire, comme par hasard, évidemment. Nintendo, de toute façon,
ils aiment bien nous faire des petites surprises comme ça, donc ça m'a fait un petit peu rire, voilà. Petite question, pourrais-tu faire un room tour? Eh ben, sachez du coup que c'est prévu, ça fait partie du Piravlog 3 que j'ai déjà commencé à monter, où du coup je vous montre un petit peu comment on a réaménagé la chambre avec Arca, parce que voilà, hein, au cas où vous avez zappé, c'est plus la même disposition, le lit maintenant il a changé de côté, le bureau aussi, c'est plus les mêmes posters, là il y a des petits pixel art qui se casent. C'est des petits pixel art que je suis en train de faire en live sur Twitch de temps en temps, mais ça va se remplir au fur et à mesure. Voilà, je vous invite à activer la petite cloche pour ne pas rater mes prochaines vidéos et du coup vous verrez un petit peu comment on a fait pour aménager la chambre et franchement... Je veux pas me la péter mais franchement c'est stylé, je suis très contente de ce qu'on a réussi à faire. Hein. Toi aussi ça te plaît? Parce que du coup il est là-bas, hein. Vous vous en doutez bien, maintenant on vit ensemble, donc voilà. Quels sont tes projets à venir concernant Twitch et YouTube? Alors sur Twitch, je compte continuer à faire des lives un petit peu comme ça, je dirais 2-3 fois par semaine minimum, voire plus hein, si j'ai le temps. De temps en temps du coup faire des événements caritatifs avec Cœur de Gamer, parce que Cœur de Gamer c'est vraiment une asso qui me tient vraiment à cœur. Et j'ai rencontré beaucoup de gens trop cool là-bas, coucou à vous si vous passez par là. Et j'adore faire des événements avec eux, du coup ce week-end c'est la 3e fois que je fais un événement avec eux, normalement il y en aura d'autres dans le futur, donc je vois pas pourquoi j'arrêterai alors que ça me plaît beaucoup de faire ça et que à chaque fois c'est des super souvenirs, des super moments, des super rencontres. Je pense par exemple la dernière fois au Green Gaming Tour quand on a joué à Gartic Phone tous ensemble. En fait on a écrit CDG, du coup l'abréviation de Cœur de Gamer, mais le bot du coup, au lieu de dire CDG, a dit Charles de Gaulle et on s'est tapé un gros fou rire, enfin je vous mets l'extrait. GGT sur Twitch sur la chaîne de Charles de Gaulle. Faites des dons pour le GGT, c'est important. Charles de Gaulle, je débloque ça, s'il vous plaît, clippez ça. Clippez ça, s'il vous plaît, par pitié, fais-moi un clip, Mike. Salut à tous, c'est Charles de Gaulle Gaming, on se retrouve aujourd'hui pour un petit let's play. Je pleure, j'ai les larmes aux yeux. Enfin voilà, c'était vraiment des barres de rire, on s'y attendait pas et on est encore 2 semaines après, on est toujours mort de rire avec ça, donc voilà. Sur YouTube du coup je vais continuer à faire une petite vidéo par semaine, sauf exception encore une fois, mais bon là ça va, j'arrive à tenir le rythme, ça fait... Allez, je pense que ça fait 6 mois, 7 mois là que j'arrive à sortir une vidéo par semaine sans perdre mon rythme. Si jamais d'ailleurs dans les commentaires vous avez des concepts de vidéos que vous aimeriez que je fasse, et ben n'hésitez pas, l'espace commentaire est fait pour ça, vous pouvez proposer vos idées. Et du coup là on va passer aux questions de Discord. Quelle est la différence entre la personne et ta chaîne? Alors c'est vrai qu'on n'en parle pas si souvent que ça en vrai sur YouTube. Évidemment, les youtubeurs que vous aimez, que ce soit des grands ou petits youtubeurs ou pareil sur Twitch pour les streamers, on n'est pas la même personne en live ou en vidéo que dans la vraie vie. Évidemment, quand je fais mes vidéos, je suis quand même moi-même, je suis naturelle, je joue pas un rôle, mais c'est normal que je vais pas non plus être à 100% comme quand je suis juste avec mon copain. Enfin, c'est normal que on ne vous révèle pas tout et c'est ce qui fait un petit peu partie de la vie privée. Surtout faites attention aussi parce que c'est pas parce que vous regardez des youtubeurs et vous dites ouah il a l'air vraiment trop cool et tout dans ses vidéos, il a l'air trop gentil, et ben si ça se trouve dans la vraie vie c'est un connard, vous en savez rien en fait. Si ça se trouve je suis quelqu'un de complètement diabolique et vous vous en doutez pas du tout. Je vous rassure, hein, je suis quelqu'un de gentil en général, vous pouvez demander à mes amis. Mais du coup voilà, tout ça pour vous dire qu'il faut toujours vous méfier, pas faire confiance trop facilement à l'image qu'on renvoie sur internet, parce que je pense que c'est le cas aussi un petit peu avec tout le monde, hein, parce qu'il y a l'anonymat, il y a aussi le fait que tu peux un petit peu filtrer ce que tu fais, ce que tu dis, parce que quand t'es sur internet, je veux dire, quand tu décides de poster un message, tu peux y réfléchir, alors que quand t'es dans la vraie vie et que tu parles à quelqu'un, tu lui réponds directement, c'est un petit peu spontané. D'où vient le pseudo Pira, tout simplement? Et ben je vous renvoie vers une précédente FAQ qui s'affiche juste là, où je réponds à la petite question, voilà. Parce que de toute façon ça me sert à rien de le répéter vu que j'ai déjà répondu, et en plus, oh là là, ça fait du watch time et tout. Alors, qu'est-ce que tu dirais à toi, Pira du passé, si tu te voyais commencer dans ce milieu? Sincèrement, d'être beaucoup moins naïve et beaucoup moins gentille avec certaines personnes, parce que j'ai fait l'erreur de faire confiance à trop de gens, et au final c'est des gens à qui j'aurais pas forcément dû accorder ma confiance, que j'aurais pas forcément dû aider. Maintenant voilà, c'est fait, c'est la vie, je ne peux pas le changer malheureusement. Et ça je pense que ça vaut pour tout le monde, hein, c'est un conseil que je vous donne vraiment. Faites attention à vos fréquentations sur internet, même si voilà, j'ai rencontré beaucoup de gens super cool sur internet et je les adore.
mais il y en a aussi avec qui ça s'est un petit peu mal terminé. Et du coup, voilà, petit conseil, faites toujours attention parce que vous ne connaissez pas forcément bien les gens sur internet ou même dans la vraie vie, hein, je pense que ça s'applique un petit peu à tout. Voilà, si je devais me dire quelque chose à moi du passé, ce serait vraiment d'être beaucoup plus méfiante avec certaines personnes. Bon, je dis pas qu'ils étaient forcément là juste pour profiter de moi, mais j'aurais peut-être dû réagir plus tôt et stopper tout ça plus tôt. Je ne m'étendrai pas sur le sujet, mais j'ai répondu à la question avec sincérité. On va terminer avec cette question. Cite 3 mots qui définissent le plus ta chaîne. Généralement, je dis bordel organisé, mais ça fait 2, donc il faudrait que je rajoute un mot en plus. Est-ce que t'as une idée? Bordel organisé rigolo. Je sais pas. En vrai, je sais pas. Non, en vrai, si je devais mettre 3 vrais mots, je vais dire 3 mots au pif vraiment sans réfléchir. Fun, décalé et passion. Voilà, c'est 3 mots qui me sont venus comme ça. En vrai, ça va, ça passe. Je trouve que ça rend bien. Mais non, j'aurais peut-être pu trouver mieux si je m'étais un peu creusé la tête. Mais je vous avoue que là, ça fait 5 minutes que je réfléchis et que j'ai pas plus d'idées que ça. Du coup, bah, n'hésitez pas, hein, petite question rigolote qui pourrait être intéressante. C'est à vous maintenant dans les commentaires de citer 3 mots pour décrire ma chaîne, ce que je fais sur YouTube, sur Twitch, peut-être même sur Instagram, j'en sais rien. Mais voilà, dites-moi 3 mots qui pour vous me définissent bien ou définissent bien mon compte. Ce serait très très chouette si vous le faisiez parce que je suis vraiment curieuse de savoir un petit peu ce que vous pensez de tout ça. En tout cas voilà, c'est la fin de cette vidéo, on a quand même répondu à pas mal de questions. Maintenant je pense pas qu'il y aura entre les 4 ans et les 5 ans une FAQ, je sais pas, des 5000 ou 10 000, je pense pas qu'on arrivera à ça entre temps, mais non voilà, on sait jamais. Donc je vais pas trop m'avancer. Mais en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, n'oubliez pas le petit commentaire avec les 3 petits mots. Vous pouvez aussi partager la vidéo à vos amis. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitch, sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur Discord aussi. On s'amuse beaucoup sur Discord. Et du coup, des bisous tout le monde, évidemment. Pour les bonnes soirées.